Je me suis rendu compte que ça pouvait être très humain, très personnel, correspondre vraiment à la personne qui vous a quitté. Et je pense que c'est vraiment le plus important. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Monde des Seniors, le format où l'on passe à la loupe tous les sujets qui concernent les grands-parents d'aujourd'hui. Dans ce nouveau numéro, on s'intéresse à un moment que beaucoup redoutent, celui où l'on perd un proche. Dans ces instants douloureux, on ne sait pas toujours vers qui se tourner et on sait qu'un bon accompagnement peut tout changer. Alors concrètement, comment ça se passe? Vers qui se tourner? Pour répondre à toutes ces questions, nous sommes allés à la rencontre de Julie Caballero, conseillère funéraire chez Roch Éclair, ainsi que d'Élodie, qui a dû faire face il y a quelques mois au décès de sa maman. Je m'appelle Élodie, j'ai 62 ans. J'ai été assistante maternelle toute ma vie. J'ai une petite fille avec laquelle je passe beaucoup de temps. Et puis il y a 9 mois, j'ai perdu ma maman. Et on a beau savoir qu'un jour ça va arriver, en fait on n'est jamais préparé à ce moment-là. Je suis Julie Caballero, je suis conseillère funéraire chez Roch Éclair. Et mon métier consiste à accompagner les familles avant, pendant et après les obsèques. En fait, un matin, la directrice de l'EHPAD m'a appelée. Et là, on m'a dit qu'elle était morte pendant son sommeil. Et on a beau avoir 62 ans, ça fait un choc. Donc j'étais un peu paniquée, je ne savais pas trop quoi faire, par où commencer. Il fallait prévenir la famille, gérer les démarches, faire 10 000 choses. Et là, il y a un ami qui m'a parlé de Roch Éclair et qui m'a dit « tu peux les appeler », ce que j'ai fait. En cas de décès d'un proche, il est important d'appeler votre agence de pompe funèbre. Si toutefois vous n'avez pas d'agence de pompe funèbre, il existe le 30-24. Il pourra vous répondre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et surtout vous rediriger vers l'agence de pompe funèbre la plus proche de chez vous. Alors on est allé à l'agence près de chez moi avec ma fille le lendemain matin. Et là, il y a une conseillère très humaine qui nous a accueillis. J'ai pas du tout eu l'impression qu'elle cochait des cases. Elle m'a demandé comment était ma maman, ce qu'elle aimait, ce qu'elle n'aimait pas, ce qu'elle n'aurait pas voulu. Et on s'est sentis vraiment écoutés et apaisés. J'organise tout, du transfert au choix du cercueil, la crémation ou l'inhumation. L'important, c'est qu'on soit là, dans ces moments qui sont délicats. J'ai eu l'impression d'être vraiment accompagnée du début à la fin. On m'a parlé des différentes démarches à faire, des papiers. Pour organiser les obsèques, nous allons avoir besoin de plusieurs documents. On va avoir besoin du certificat de décès, on va avoir besoin du livret de famille, pièce d'identité ou acte de naissance, la pièce d'identité aussi de la personne qui aura pouvoir aux obsèques, d'un titre de concession s'il existe. Si vous n'en avez pas, il faudra des justificatifs de domicile. Si toutefois il y avait des volontés, quelque chose d'existant, n'hésitez pas à nous les ramener. Comme ça on pourra prendre connaissance et respecter les volontés bien sûr du défunt. La veille des obsèques, la conseillère m'a appelée pour qu'on revoie ensemble le déroulé. Et puis elle m'a accompagnée aussi pour me dire les comptes bancaires à fermer, les abonnements, des choses que j'avais même pas pris le temps de faire auparavant. Et là j'ai vraiment eu l'impression que pas à pas on me faisait penser à tout ce que j'avais à faire. Plusieurs jours après, elle m'a rappelé pour me demander des nouvelles. J'ai trouvé ça très délicat. Quand le décès d'un proche survient, tout semble s'accélérer. Les émotions, l'urgence, les démarches. Dans ce moment de grande vulnérabilité, un accompagnement bienveillant peut faire toute la différence. Comme vous l'avez vu, les services de pompe funèbre jouent un rôle fondamental pour aider les familles à traverser cette épreuve avec plus de sérénité. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt.